Il est le fils de celle qui a créé le musée byzantin dont tout le monde parle ce week-end. Bonjour Jean-Paul Laurac. Bonjour. Votre maman, Denise Laurac, est donc la fondatrice en 1971 du musée de la résistance et de la déportation de Besançon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi elle s'est lancée à l'époque dans cette aventure ? Alors elle s'est lancée dans cette aventure qui s'est avérée complètement folle parce qu'elle y a consacré en fait toute sa vie jusque quasiment au dernier moment. Avait été organisée une exposition à Besançon sur la résistance, la déportation, et elle avait trouvé que c'était totalement insuffisant et que notamment on n'évoquait pas la déportation. C'était un coup de colère au départ. C'est un coup de colère. Et elle a fait part de ce coup de colère à Jean Mingeot, qui était, comme vous le savez, le maire de Besançon, qui lui a répondu « Écoutez, ma chère, mon père était adjoint de Jean Mingeot. Si vous arrivez à réunir les associations de déportés, puisqu'a priori, il y avait certaines mésententes entre les différentes associations, si vous les réunissez, si vous ne formez que plus qu'un, si vous voulez faire un musée, faites-le. » Et c'est parti de là. C'était l'œuvre de sa vie. C'était l'œuvre de sa vie, absolument. Parce que l'horreur de la Shoah, elle l'avait vécue dans sa chair. Elle a été, elle aussi, déportée. Elle a été déportée, effectivement. Elle a été arrêtée le 27 février 1944 à Saint-Honoré-les-Bains, où elle s'était réfugiée avec son fils. Mon père était déjà prisonnier en tant qu'officier. Et il avait été arrêté dès le début de la guerre avec tout son régiment. Le général qui les commandait avait courageusement pris la fuite. On les voit tous les trois avant. D'accord, avant effectivement. Vous voyez ma mère, mon grand-père et mon frère Jean-Serge, qui aujourd'hui a 84 ans. Et votre maman et Jean-Serge reviennent. En revanche, votre grand-père est décédé dans les camps. Dans Parole publique, on replonge dans le passé, on va écouter votre maman, c'était en 1983, et elle racontait par quel processus et comment elle avait amassé une somme assez importante de documents avant de pouvoir créer ce musée. On l'écoute. Les documents sont arrivés chez moi à un rythme tel que je l'ai déjà dit. J'en avais sous mon lit, j'en avais sur les meubles, j'en avais sur les tables, j'en avais sous les tables. Je crois que ce musée venait à un moment où il était moralement nécessaire et où les gens aspiraient à ce qu'il y ait une telle création. Vous confirmez, Jean-Paul Laurac, vous aussi vous avez grandi au milieu de tout ça ? Puisque quand elle a commencé le musée, je devais avoir aux environs de 18 ans, il y avait effectivement des documents, tout était stocké partout, sous le lit de mes parents, sous la table de salle à manger, sous les fauteuils. Et Vincent Briand, le conservateur, m'a raconté l'autre jour qu'ils avaient un enregistrement, je crois que c'est Yvonne Vimino qui venait chez ma mère, et ma mère lui dit « Asseyez-vous » et Yvonne Vimino lui dit « Mais où ?» Il n'y avait pas une place de disponible. Comment on se construit comme jeune homme dans cet univers-là, dans une famille qui a perdu certains des siens, dont certains sont revenus des camps, mais où la Shoah est si présente ? Je ne vais pas vous dire que ça ne m'a pas marqué, bien évidemment. Ceci étant, en dehors du moment où ma mère s'est plongée dans l'histoire du musée, c'était pas vraiment un sujet de conversation à la maison. Après, lorsqu'elle a commencé à travailler, à réunir des documents, ça a été devenu, c'était peut-être un peu lourd pour le jeune étudiant que j'étais, on ne parlait que de ça. C'était l'unique sujet de conversation de ma mère, c'était l'unique sujet de ses rêves. C'était un accomplissement pour elle d'avoir réussi à créer ce musée ? Je crois que ça a été un accomplissement. Ça a été l'œuvre de sa vie, c'est évident. Un dernier mot dans Parole publique, on vous propose des choix impossibles, ou pas d'ailleurs. On va aller voir si je vous dis plus jamais ça ou le pire n'est jamais sûr. Est-ce que vous êtes un optimiste ? On ne revivra jamais de telles horreurs ? Ou est-ce que vous avez un doute ? Je ne peux avoir qu'un doute. Lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, on n'est jamais sûr que le pire ne s'est pas encore produit. Et ça ne peut qu'être un sentiment d'inquiétude important. Merci beaucoup, Jean-Paul Laurac, d'être venu dans Parole publique. Je pourrais rajouter quelque chose ou pas ? Rapidement. Je voudrais dire que l'équipe du musée, dirigée par Vincent Briand, quand on est le conservateur, est exceptionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle version du musée va pouvoir donner
toute la mesure du travail qui a été fait. Et je voudrais ajouter quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mais l'autre jour, Vincent Briand, m'a indiqué qu'il n'avait pas connu ma mère, mais qu'il avait le sentiment qu'elle était à côté de lui. Et ça, c'était un moment d'émotion important pour moi. Je tenais à le signaler. Merci beaucoup, Jean-Paul Laurac. Je vous en prie.